et alimentation, bon ben, on dort tous, on s'alimente tous, plus tous ou les moins, jours. tous les jours. Après, activité physique, il y en a qui en font plus, moins, il y en a qui en font presque pas, parce qu'en fait, Bien sûr. finalement, C'est une majorité. c'est peut-être une majorité, mais quand je dis presque pas, quand on en fait tous, c'est que finalement, oui, quand t'es, alors paradoxalement dans les grandes villes, souvent tu marches plus, Oui. parce que tu fais pas le, sauf moi pendant quelques années où je sortais de chez moi, je prenais mon scooter et j'arrivais à l'endroit, je descendais du scooter. Finalement là, tu reviens comme une vie en région où tu fais la même chose avec ta voiture, c'est-à-dire que et du coup tu te retrouves, mais de plus en plus finalement là, on marche, on fait du vélo, on fait des choses comme ça, donc ça va dans le bon sens là-dessus. Mais ça veut dire quoi? Quelles sont les doses? Est-ce que tu peux me réexpliquer ou m'expliquer, enfin je sais pas, ce que tu as trouvé dans tout ça, quoi. Ce que j'applique. Ce que tu appliques, ouais. Pour moi et évidemment pour les autres. Moi, je pars du principe que, encore une fois, c'est ce qu'on s'est dit, c'est le cerveau qui est notre boîte de commande à la fois physique, mentale. C'est les horloges sont au niveau du cerveau. Toutes les informations arrivent au cerveau et repartent du cerveau vers notre corps. Et donc, cette notion d'énergie, elle se situe à plusieurs niveaux. Mais encore une fois, ce que je pense être utile pour les gens et à titre personnel, c'est que le cerveau puisse fonctionner le mieux possible. Pour ça, il faut qu'il ait du carburant. Le carburant, qu'est-ce qui va l'amener tous les jours? C'est la nutrition. Et donc, le côté métabolique, pour que ça fonctionne bien jour et nuit, et on va voir que la nuit, c'est pour ça que le sommeil a un rôle extrêmement important, c'est que c'est pas du tout le même fonctionnement du cerveau la nuit que le jour, eh bien, il faut déjà le nourrir. Et donc, ça veut dire que tout cet aspect nutritionnel, je parle pas de santé, je parle de fonctionnement cérébral qui nécessite d'amener du glucose régulièrement sans des à-coups pour que le cerveau puisse bien fonctionner, parce qu'il ne consomme que du glucose. C'est la nutrition qui va l'apporter. Donc ça, c'est purement métabolique. Le glucose, c'est le sucre. C'est le sucre. Okay. Et la caractéristique du neurone, c'est qu'il ne consomme que du glucose, un sucre pur, et non pas des aliments. Les aliments doivent être transformés pour arriver au cerveau. Okay. Sachant que c'est quand même beaucoup de régimes et même de choses qui combattent le sucre quand même. On pourra y revenir. Mais oui, c'est-à-dire que les sources de sucre, il y en a de plusieurs sortes, des sucres lents, sucres rapides, index glycémique. Et le problème dans la nutrition, c'est qu'il y a beaucoup de croyances, à la fois culturelles, à la fois de scientifiques qui disent il y a des dogmes, il faut éviter d'être dogmatique dans la nutrition parce que les études montrent que c'est pas si simple que ça. Mais en attendant, le cerveau, il a besoin de glucose et notamment la nuit, beaucoup. Premier point. Deuxième point, pour que les cellules non seulement se reproduisent, on pensait que les cellules cérébrales ne se reproduisaient pas. En fait, non, il y a ce qu'on appelle la neurogénèse. Mais pour ça, il faut de l'oxygène. Donc, l'oxygène, il est amené par quoi? Il est amené par l'activité physique. Je ne parle pas du sport, je parle de l'activité physique qui fait que, depuis 200 000 ans, notre survie est le fait qu'on puisse bouger d'une manière intelligente. On n'est pas ceux dans l'espèce animale qui courent le plus vite. On n'est pas ceux qui se battent le plus fort. Mais par contre, on trouve la solution pour s'en échapper et survivre. Et ce cerveau, il a besoin d'oxygène. C'est pour ça qu'il a grossi d'ailleurs au fur et à mesure, je dirais, de l'évolution humaine. Donc déjà, ça c'est la base. C'est de l'oxygène et du sucre. Donc l'activité physique et la nutrition, c'est ce que moi j'appelle l'énergie métabolique, l'énergie physique. Okay. Et on en a besoin pour bien fonctionner. Si on respire pas bien, si on a moins d'oxygène, ça va pas. Si on se nourrit mal, y a un problème. Après, il y a toutes ces notions à un stade au-dessus d'énergie mentale qui consiste à prendre les bonnes décisions au bon moment. Et ça se fait 24/24. On pense que c'est tous les jours qu'on prend des bonnes décisions. Non, c'est la nuit. La nuit porte conseil. Et des mesures simples qui consistent à dire je reçois une information et je réponds tout de suite. Parfois, quand elle vous arrive à 22h, il vaut mieux attendre le lendemain matin et elle sera déjà traitée parce que le cerveau va bosser énormément pendant la nuit. Et c'est là où on va toucher ce pilier sommeil. Et ça, ce que tu me dis, c'est pas ésotérique ou quoi, c'est prouvé. C'est prouvé. Okay. C'est prouvé. Et alors, les études explosent en ce moment. On s'est aperçu que quand la découverte du rêve, la découverte du sommeil paradoxal, c'est 1959. C'est pas si vieux que ça. Avant, on pensait que on dormait, mais c'est le monde de l'inconscient, mais qui va régler les problèmes qu'on a eu dans la journée pour mieux affronter la journée du lendemain. À la fois au niveau métabolique, le sommeil lent profond, première partie de nuit, on récupère ce dont on a besoin pour construire ou reconstruire, et puis en fin de nuit, pour filtrer toutes les émotions qui vous sont arrivées. Donc c'est à cheval le sommeil entre la partie métabolique, je reconstruis de l'os, du muscle, du cerveau, et puis la partie je vais affronter les émotions que je vais certainement avoir du lendemain, sachant que j'ai réglé celles qui sont arrivées la veille.
Et donc, c'est de l'énergie, c'est l'énergie mentale qui va me permettre de prendre les bonnes décisions par rapport au projet ou au rêve que je me suis donné. C'est comme ça. Et c'est vrai que moi, c'est pareil, hein, ça me parle énormément. J'adore cette discussion, déjà, je tiens à te le dire. Ça me parle beaucoup parce que j'ai des exemples, je ne vais pas le dire ici, mais de décisions même potentiellement assez radicales que j'ai pu prendre récemment, que j'avais commencé à envisager un peu, et puis en fait, des mails que j'avais écrits, alors de temps en temps, je les envoie pas, et je les garde en stock, parce que je sais que j'ai besoin, la nuit porte conseil, tu l'as dit, mais voilà, j'ai besoin un peu de... Mais je pensais juste que j'avais besoin de temps. Et en l'occurrence, récemment, 1 ou 2 fois, il y a eu des matins où je me suis réveillé, le mail précis, je l'ai envoyé à 7h, une demi-heure après m'être réveillé, en me disant, ok, c'est bon, celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là, c'est sûr, en fait. J'ai même pas de... C'est la bonne décision. Tu vois, j'ai pas besoin de revenir. Et après, si j'ai pas... Donc, on parle les Anglais, on a trop d'anglicisme encore. Hein. Les secondes pensées, second thoughts, tu vois. J'ai remis en question cette décision. J'ai jamais dit... Et pourtant, des gens me l'ont challengé après. Et en fait, non, je sais que c'est la bonne. En tout cas, en ce qui me concerne, je sais que c'est la bonne. Elle est maturée, elle est travaillée, et c'est extraordinaire. T'as l'impression d'être lucide, en pleine conscience. Et là, tu vas toucher, ce que tu dis, le mot pleine conscience, tu vas toucher, je dirais, l'énergie émotionnelle, qui consiste là, par des techniques qui viennent du monde oriental. En fait, on scientifise dans le monde occidental ce que d'autres avaient trouvé d'une manière culturelle. Et c'est d'ailleurs intéressant que la pleine conscience vient d'un universitaire américain qui l'a scientifisé sur 8 semaines, Mindfulness Based on Stress Reduction, mais qui est d'origine asiatique. Et d'ailleurs, il y a plein d'étudiants d'origine asiatique qui sont dans les universités américaines et qui vont justement retrouver le tai chi. C'est par exemple le meilleur exercice qu'on peut faire de prévention des chutes des personnes âgées. Voilà, parce que oui, c'est prouvé maintenant. Donc, on s'enrichit les uns des autres. Et là, on va toucher l'énergie émotionnelle qui va consister par des techniques individuelles, parce qu'il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres à la pleine conscience, à justement maîtriser ces émotions qui peuvent perturber la bonne décision. Et le truc qui me semble très intéressant quand on est dans des congrès, c'est de voir que par exemple, à ce qu'on appelle l'IRBA maintenant, l'Institut de recherche de biomédical des armées, ils sont en train d'étudier les effets de la pleine conscience sur des populations qui vont dans des situations opérationnelles. Non seulement pour se préparer à y aller, mais une fois qu'ils ont été au Mali, en Afghanistan, ainsi de suite, pour se préparer à revenir. Hein, c'est des sas. Des sas de pression pour être performant et des sas non pas de dépression, mais de récupération pour revenir à une vie plus normale. Et c'est cet échange-là où cette énergie émotionnelle, ces techniques de pleine conscience, méditation, quel que soit le nom que ça porte, sont vraiment importantes pour se rééquilibrer. Très intéressant. C'est drôle parce que tu vois, c'est en effet des choses qu'on opposait un petit peu, c'est-à-dire que ce petit terme qui fait marrer, mais ce truc de beatnik, tu vois, c'était pour les fumeurs de pétards. Et puis en New fait, Age, si tu commences à balancer ça à des militaires, tu te dis bon, chelou, tiens, médite, fais du yoga. Et c'est ce qu'ils font, hein, c'est-à-dire que l'armée américaine le fait également. S'ils le font, c'est qu'il y a un côté extrêmement pragmatique. Et l'armée française est très proche au niveau recherche de l'armée américaine sur ce type de technique, et on le voit arriver. Et c'est là où je vais citer aussi une autre personne qui m'a beaucoup inspiré et que j'aime beaucoup, qui est anciennement colonel de l'armée de l'air, qui s'appelle le docteur Edith Perrault-Pierre, qui a mis en place, et on l'utilise dans Wellness Retreats, ces techniques qui s'appellent les techniques TOP, techniques d'optimisation des potentiels. Et je dirais un peu contre vents et marées au début dans les années 90, elle était médecin du sport. Edith, elle a dit, mais non, il faut faire ce type de pratiques basées sur la respiration, les contractions musculaires, des pratiques de pleine conscience. Et au début, les médecins psychiatres de l'armée disaient, mais attendez, de quoi elle se mêle les psychiatres, c'est de la psychiatrie, c'est de la pathologie. Et non, on est dans l'entraînement. On est dans l'optimisation. C'est pas, encore une fois, dans le domaine de la santé pure. Bien sûr qu'il existe des stress post-traumatiques avec la guerre du Vietnam. Comme par hasard, c'est les Israéliens, les Américains qui, après le Vietnam ou les guerres avec ces problématiques du Moyen-Orient, ont réfléchi dans les années 70 sur, attention, il faut entraîner ces gens, les gens militaires ou les opérationnels à travailler sur ces techniques-là. Je comprends. C'était du monde extrême, mais maintenant, au quotidien, on en a besoin. Parce que quelque part, le monde au quotidien devient extrême.